Manhaj al-Salikin, qui pourrait être traduit en français par la voie des itinérants et l'éclaircissement de la jurisprudence dans la religion. Donc c'est un livre de fiqh, de jurisprudence. On va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire le fiqh. Cet ouvrage est écrit par un éminent savant qui s'appelle le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Abdurrahman, Abu Abdillah, Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdillah ibn Nasir ibn Hamad al-Sa'di al-Tamimi al-Najdi. Sa famille, al-Sa'di, reviennent au Bani Amr, qui font partie de la grande tribu arabe des Tamim, qui est très connue. C'est un savant qui est né, rahimahullah, dans la ville de Unayza, dans la région de Al-Qasim, en Arabie. Il est né le 12 Muharram de l'année 1307 de l'Hégire. On est en 1444, ça fait combien de temps? 137 ans. Beaucoup de savants ont écrit sur la biographie de Cheikh al-Sa'di, rahimahullah. Il y a des livres spécifiquement qui parlent des ulama du Najd. Le Najd, c'est une région en Arabie. Et il y a le Cheikh Abdurrazaq al-Badr qui avait fait un magistère où il parle des efforts de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di pour éclaircir la croyance islamique. Ça, c'est le sujet de son magistère. Et de la page 13 à la page 61 du magistère, il fait une biographie du Cheikh, rahimahullah. Le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, était orphelin. Sa mère est morte alors qu'il avait 4 ans. Son père est mort alors qu'il avait 7 ans. C'est la femme de son père qui s'est occupée de lui. Et elle l'a beaucoup aimé. Elle s'est bien occupée de lui jusqu'à ce qu'il grandisse. Puis, il est parti dans la maison de son plus grand frère, Hamad, qui s'est occupé de son éducation. C'était un jeune homme très intelligent. Et les gens de science et les gens du village ont commencé à repérer son intelligence. Il était très motivé pour l'apprentissage de la religion dès son jeune âge. Il a commencé par apprendre le Coran par cœur. Il l'a fini à l'âge de 11 ans ou à l'âge de 12 ans. Puis il s'est dirigé vers les savants de sa région pour apprendre la science. Il a appris toutes les sciences nécessaires dans le Coran, dans la science du hadith, dans le tafsir, dans le mustalah, dans les fondements de la jurisprudence, dans les sciences de la langue arabe. Et il était connu pour passer tout son temps dans l'apprentissage de la science. Il ne perdait pas de temps. Il était aussi connu pour être d'une grande générosité et d'un très haut caractère, d'une piété et d'un ascétisme. Il aimait beaucoup le bien, il aimait être bon envers les pauvres et les faibles. Il aimait aussi les discussions avec les savants et les gens de science pour apprendre d'eux. Et il était très modeste. Il avait très bon comportement, que ce soit avec les plus petits ou avec les plus grands. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne fait pas partie des nôtres celui qui ne connaît pas la valeur de nos grands et celui qui n'est pas miséricordieux avec nos petits. Il était quelqu'un de très simple, qui donnait du temps à chaque personne qui venait vers lui, s'il en avait la capacité, bien sûr, s'il ne lui faisait pas perdre du temps sur son apprentissage ou sa religion. Dès qu'il a atteint la vingtaine, il a commencé à enseigner dans sa ville. Puis, il est devenu le responsable de l'enseignement dans toute la ville. C'est-à-dire tout ce qui était lié à l'enseignement religieux, il en était le responsable, déjà très jeune. Il a étudié avec beaucoup de grands savants de son époque,
Et il a pu aussi rencontrer le grand savant mauritanien Cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, et il a appris aussi avec lui les sciences du tafsir et de la langue arabe. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il fait partie des shuyukh, des professeurs de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, qui est plus connu que lui, alors que les savants disent, comme Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah, dit, parmi tous les savants du Najd, c'est-à-dire on va dire de cette région d'Arabie où il y a eu beaucoup de savants, il dit, pour moi, les plus savants, ils sont différenciés sur les autres, c'est Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti d'Arabie, le cheikh de Cheikh Ibn Baz, et Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahumullah. Donc, ils avaient une grande place dans la science et auprès des savants. Une grande place dans la science et auprès des savants. Et d'ailleurs, ceux qui étudient les livres, les ouvrages de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il pourra comprendre la grande place qu'il a dans la science. Celui qui lit son tafsir, il a un livre dans le tafsir, qui est très résumé, mais subhanallah, en une phrase, quand on repart, on lit dans les grands tafsirs détaillés, il a résumé en une phrase ce que l'on trouve dans des paragraphes et paragraphes dans plusieurs tafsirs. Et il s'est concentré dans son tafsir à la défense de la bonne croyance. Rahimahullah. Son tafsir est un incontournable. Rahimahullah. Il est mort en l'an 1376 de l'Hégire. Il avait de la tension et il est mort, rahimahullah. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Et parmi les ouvrages qu'il a écrits, il y a ce livre, Manhaj al-Salikin, qui est un livre dans le fiqh et que tous les savants recommandent pour tous les débutants.